Bonjour à tous, son professeur et les étudiants. Avant de commencer avec le documentaire de la vie de Louis Aragon, je vous l'ai dit les points à considérer pour les questions et apprendre de la vie de Louis Aragon. La structure du film est la suivante. 1. Je parle du contexte historique dans lequel Louis Aragon est né. 2. Je parle de la biographie de Louis Aragon. 3. Une entrevue accordée à Louis Aragon et sa femme Elsa Trioli. 4. Je l'ai mentionné les travaux de Louis Aragon. 5. Je récite un poème de Louis Aragon. 6. Enfin, un poème récité pour Louis Aragon. Le contexte historique. En 1897, France était une époque caractérisée par les progrès technologiques de la médecine et de la science. Aucun changement n'a été noté dans le social, mais la révolution industrielle était très importante pour les moteurs à vapeur et de l'imprimerie. Politiquement, les extrémités existèrent sans négociation avec l'Espagne sur le Maroc. La France, réduite économiquement par les lois, la journée de travail à 10 heures par jour et d'éducation basée concours académique. La France est intéressée à la peinture expérimentale et innovante. Les biographies de Louis Aragon. Louis Aragon est né à Neuilly, près de Paris, le 3 octobre de 1897. Son père, Louis Andrieux, un diplomate de la Troisième République française, peintre un de plus que sa mère. Sa mère et son père, pour éviter les scandales et insulter l'honneur de la famille, se cachèrent la relation. Ils disent que son frère du Louis Aragon. Louis Aragon vivant avec sa mère qui possède une maison d'embarquement jusqu'en 1904. Il a étudié à Saint-Pierre de Neuilly et commencé à écrire des romans. Il a remporté le prix pour une collection de Maurice Barré. Il est mobilisé en 1915 et repris en 1917. Après ses études en 20 ans, admis en 30 que pratiquant à l'hôpital du Val de Grèce à Paris, où il a rencontré
André Breton. En 1919, Louis Aragon, André Breton et Philippe Soupaul fondent la magazine Littérature, titré les magazines lui-même suggéré par Paul Valéry, en référence au dernier verset de poétique symboliste de l'art Paul Verlaine. Louis Aragon, Breton et Soupaul conduisent le dadaïsme et surréalisme du mouvement Les Paysans de Paris. Par conséquent, Louis Aragon est un poète, un romancier et un ensayiste français qui a commencé ses études au lycée Carton et est entré à l'université à Paris pour étudier la médecine. Sa poésie est inspirée des années 1940 pour la mort de sa femme Elsa Triolet, le jour du Elsa. Son travail prend blessure secrète trop intimement n'a pas été reconnu par son père, Louis Andrieux, dans le livre de poèmes intitulé Domaine privé. Le sentiment est présent par Louis Andrieux, caché leur relation. Le 24 décembre de 1982, morte dans sa ville natale et a été enterrée dans les jardins du Moulin Villeneuve à Saint-Arnaud et Yvelines à côté de sa femme Elsa Triolet, reposant là depuis en 1990. Sur sa tombe est inscrite une phrase, sa femme. Lorsque vous côte à côte au dernier être couché, l'alliance de nos livres nous rencontrer pour les meilleurs et pour les pires, dans l'avenir qui était notre rêve et notre principale préoccupation, vous et moi. J'imagine que cette table a dû vous voir ces temps derniers corriger beaucoup d'épreuves. Vous avez sorti à vous deux 5 livres. Quelque chose comme ça. Elsa Triolet, il s'agit d'une biographie de Tchekhov dans votre cas. Oui, après le théâtre de Tchekhov, j'ai fait une biographie. C'est la suite normale. Oui, évidemment, j'ai eu envie d'expliquer aux lecteurs français ce que c'était que Tchekhov, pour que la lecture des œuvres de Tchekhov soit plus aisée pour un lecteur français. Bien sûr, quant à Aragon, c'est au chapitre poésie qui nous amène. 4 recueils, je crois. À vrai dire, 3 et demi. Il y a un livre qui est simplement l'ensemble des articles que j'ai publiés dans l'année, dans les lettres françaises, sur le vers régulier, et plus particulièrement sur le sonnet, qui paraissent chez Haineuses avec une anthologie de jeunes poètes
c'est sous le titre Journal d'une poésie nationale. Puis un petit livre de poèmes naturellement réguliers comme tous ceux que je fais, chez Segers, qui s'appelle Mes caravanes, c'est un livre pour la jeunesse. Et puis alors, chez Gallimard paraissent les sonnets, les 31 sonnets de Guy Vic, qui ont été d'ailleurs à l'origine de la campagne que j'ai menée dans l'année, et pour lesquels j'ai fait la préface. C'est pourquoi je dis et demi. Oui, parce que mais... c'est un livre avec 31 sonnets, dans lequel personnellement j'interviens avec une trentaine de pages de préface. Mais vous gardez pour la fin le plus important, c'est un recueil de combien? 2000 vers, je crois. 2790, puisque vous désirez qu'on soit exact. Et régulier, bien entendu. Les vers réguliers, c'est toujours ce que j'écris, avec naturellement les irrégularités du vers régulier moderne. Mais Les yeux et la mémoire, ce poème qui vient de paraître chez Gallimard, qui est le premier de ses livres qui est sorti, est certainement ce que j'ai entrepris de plus long. Et c'est un peu bizarre même que ça soit tombé l'année où je faisais une campagne particulière pour la défense du sonnet. C'est-à-dire du poème court. Oui, mais enfin, les contradictions sont les choses motrices de la vie historique, comme chacun sait, et aussi dans la poésie. Je crois que ce nouveau recueil, Les yeux et la mémoire, prend en quelque sorte sa source, ses racines dans un livre d'Elsa Triolet, relativement récent, qui a paru l'an dernier, qui est Le Cheval Roux. Oui, c'est la lecture du Cheval Roux qui a été à l'origine de cette longue rêverie. Le Cheval Roux est un livre dans lequel s'opposent deux thèmes. D'une part, la possibilité de la disparition de la vie humaine de la Terre, à la suite de l'emploi des armes de destruction modernes, et aussi où est exprimée la possibilité contraire du développement de l'homme, de l'amélioration de sa vie de tous les points de vue, même par exemple de la longévité. Et je suis parti dans ce poème également de l'idée de la destruction du monde, mais à la différence du roman d'Elsa Triolet où je suis mort quand le roman commence, ici c'est un dialogue entre Elsa et moi. Dialogue mêlé de toutes sortes de diversions d'ailleurs, mais où l'idée principale, outre l'idée de la paix qui est la conclusion du poème, c'est celle de l'homme de l'avenir, comme dans Le Cheval Roux. Seulement, chez moi, l'homme de l'avenir est surtout représenté en fonction de l'idée que je m'en fais, avec le développement de toutes les choses qui sont les meilleures dans l'homme, et particulièrement de l'homme à son meilleur moment, c'est-à-dire quand il est amoureux. Et je vois dans notre monde à nous, les graines de l'homme de l'avenir, non pas dans un homme amoureux, mais dans le couple qui s'aime. Est-ce que je pourrais vous demander de lire un passage, quelques vers de ce poème? Je sais d'ailleurs que vous en avez lu pour un disque Micro-Sillon qui est édité, je crois, par Pathé Marconi. Oui, mais pour Pathé Marconi, j'en ai lu pendant 50 minutes. Alors ici, ce sera seulement un échantillon, si vous voulez. Je vous lis les derniers vers à la fin d'une partie qui s'appelle justement « Pareil à ceux qui s'aiment ». Et dans cette partie, c'est justement là que j'essaye de montrer, l'aspect qu'aura l'homme de l'avenir. Et comment c'est dans le couple qu'il trouve son point de départ. Car rien, jamais, la cime ou le poème, ni l'art ailé, ni l'azur des problèmes, rien ne fait l'homme et la femme si grands que cet amour l'un l'autre qui les prend. Heureux les gens un jour, pareils à ceux qui s'aiment dans un univers différent. Et naturellement, cette strophe même me ramène au point de départ de ce poème, à l'origine de l'inspiration de ce poème, comme d'habitude à Elsa.
À Elsa Triolet, que nous n'avons pas beaucoup laissé parler depuis que nous sommes là. Pourtant, nous sommes venus aussi pour votre livre sur Tchekhov. Je crois que vous avez d'ailleurs d'autres soucis en tête en ce moment. Oui, mais souci annuel, vous voulez parler de la vente. Les travaux de Louise Aragon. Les poésies. Fin du juin 1922. Perpétuelle mention des jours d'Elsa 1942. Elsa 1959. Fou d'Elsa 1963. Chambre 1925. Les 1969. Essai. Traité style 1928. Les proses. Année 1924. Paysan de Paris 1926. La chatte de Irène 17. Un paysage 1921. Des vaches 1928. Les moments 1928. Une vache de rêve 1932. Les communistes 1949 ou 1951. Semaine centre 1958. Les 30 de mourir 1965. Les war séries réelles. Les clochers de Veille 1933. La Veille Barrios 1936. L'Impérial Rome Aurélien 1945. Les poèmes. Le titre des poèmes est On dira qu'un homme. On dira qu'un homme se doit de ne pas exposer son amour sur la place publique. Je répondrai qu'un homme n'a rien de meilleur, de plus pur et de plus digne d'être perpétué que son amour.